Bonjour. Aujourd'hui, dans GIMP, nous allons apprendre à découper une image, c'est-à-dire à recadrer une image. Ouvrons GIMP. Pour pouvoir découper une image et la recadrer, nous allons utiliser un outil qui s'appelle l'outil de découpage. Cliquons sur cet outil. À partir du moment où l'outil est choisi et sélectionné, dans l'option des outils, vous avez un certain nombre d'options plus ou moins nombreuses à utiliser. Éventuellement, vous pouvez cliquer sur le calque actuel dans la mesure où vous avez plusieurs calques. Ici, ce n'est pas le cas. Vous pouvez également autoriser l'agrandissement. C'est-à-dire que si vous utilisez cette autorisation, vous pouvez déborder du cadre de l'image. Vous pouvez également utiliser étendre depuis le centre, ce qui peut permettre ainsi de choisir le point de départ et d'agrandir à partir de cet endroit. Faisons un exemple, cliquons ici, et si nous cliquons, nous voyons que nous agrandissons en partant du point de départ. Revenons en arrière, nous allons donc pour l'instant supprimer étendre le centre. Nous avons également la possibilité de fixer les différentes proportions. Cliquons sur fixer. Ici nous avons proportion. À partir du moment où nous avons proportion, nous pouvons, si nous faisons un découpage, garder la relation, le ratio entre la hauteur et la largeur. Mais nous pouvons souhaiter, par exemple, avoir une largeur fixe. Donc à ce moment-là, nous cliquons sur largeur. Nous pouvons cliquer sur hauteur fixe si nous le souhaitons. De la même façon, pour avoir une hauteur fixe, et donc ne jouer que sur la largeur. Et nous pouvons également utiliser taille. C'est ici ce que nous allons faire. Nous allons choisir taille. À partir de ce moment-là, dans le cadre qui se trouve en dessous, nous allons pouvoir choisir la taille de l'image. Par contre, cette taille-là sera définitive, c'est-à-dire que nous ne pourrons plus revenir en arrière. Par exemple, ici, si nous souhaitons avoir un carré de 1080 sur 1080 pixels, eh bien nous écrivons 1080. Nous prenons le X pour faire le multiplier et nous écrivons également à nouveau 1080. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir faire la découpe. Alors cette découpe-là, bien entendu, nous allons la faire et vous voyez que cette option-là est définitive. Nous pouvons par contre la déplacer, la placer là où nous souhaitons, mais nous ne pouvons pas ni l'agrandir ni la diminuer, même si nous appuyons sur les poignets, comme ceci. Et dans Images, Échelle et taille de l'image, nous allons pouvoir aller vérifier que nous avons bien en largeur 1080 ou en hauteur 1080. Revenons en arrière, en appuyant sur CTRL-Z, pour voir les possibilités suivantes. Nous avons également la possibilité de mettre en évidence ou de ne pas mettre en évidence le tracé. Tout à l'heure, lorsque nous avons fait le tracé, nous avons vu qu'effectivement, la mise en évidence du travail était bien précisée puisque la partie sombre correspondait à la partie que nous allons supprimer. Et nous avons également la possibilité d'ajouter un guide. Par exemple, ici, nous n'avons pas de guide. Si nous voulons, par exemple, avoir la règle des tiers, nous cliquons sur règle des tiers et lorsque nous allons appliquer notre découpage, eh bien, vous voyez effectivement des lignes qui apparaissent. Alors, revenons en arrière. Mettons aucun guide à nouveau. Dans fixer maintenant, au niveau de la taille, nous allons changer taille et nous allons mettre proportion pour voir une dernière possibilité. À partir du moment où nous avons mis proportion, si nous appuyons ici sur les poignées qui se trouvent de chaque côté de l'image, nous pouvons bien entendu augmenter et agrandir tel que nous le souhaitons. Par exemple ici, nous allons la déplacer et prendre la totalité de l'image. Nous avons ici un carré. Si nous appuyons ici, nous obtenons une image. Et si nous regardons dans Images et Échelle et taille de l'image, nous voyons ici effectivement que nous avons fait une découpe maximum pour le carré qui est de 3072 sur 3072. Voilà donc les différentes possibilités qui nous sont offertes avec l'outil de découpage. Si cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez regarder les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Entraînez-vous en réalisant les exercices présentés dans les vidéos, vous pourrez ainsi progresser rapidement dans la maîtrise du logiciel GIMP.